à tout le monde qui était là. Merci pour votre amour, merci pour votre fidélité. Merci pour votre estime. Et merci pour votre amour. La vie a toujours été faite comme ça. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a du bon, il y a du mauvais. À toutes ces personnes qui sont fatiguées, qui ne savent plus quoi faire, qui attendent quelque chose, qui veulent faire quelque chose, qui veulent réaliser quelque chose. Je vous envoie beaucoup de ondes positives et beaucoup de courage. Vous savez, si vous êtes en vie encore, il faut seulement dire Dieu merci, parce que vous êtes en vie. Dites à Dieu merci pour tout le bien qu'il vous fait. Ne vous bornez pas, ne vous contentez pas seulement sur vos biens que vous avez là. C'est rien. Mais votre vie est très importante. Parce qu'on ne sait pas d'où on va. Après notre séjour sur terre. Où allons-nous? Alors au lieu de présenter toujours votre méchanceté envers les autres, aimons-nous. Aimons-nous. Quand ta soeur tombe, tu te moques. Quand ton frère tombe, tu te moques. Quand le business ne réussit pas, tu te moques. Il faut que ça cesse. Il faut que votre mauvais cœur la cesse. Mettez-vous toujours dans la tête que non, nous ne sommes pas des esclaves, nous ne sommes que des êtres humains qui ne servent à rien. J'ai regardé dans TikTok hier, où ce sont les qui étaient en train d'ouvrir la tombe de qui là-bas. Où on a dit que non, on refait la tombe ou quoi. J'ai vu comment les vêtements étaient déjà déchirés. Il n'y avait même plus même la personne, il y avait seulement le crâne. Tout était déjà pourri. On ne sert à rien quand on meurt. Regarde comment on sent. Peut-être vous n'avez jamais vécu à la levée de corps. Hein? Vous n'avez jamais vécu à ça. Vous ne connaissez pas le truc là. Tu as déjà lavé le corps de ton frère ou bien un parent à toi? Il faut être dedans là-bas pour imaginer des choses. Quand tu es mort là, à la morgue là, même quand on te lave là, les caca sortent, tu chies même. Faut nettoyer. Faut nettoyer le corps là, on te lave. Celle qui était debout sur les talons, celle qui était sur le gratte-ciel, celle qui était en haut là-bas, qui piétinait les pauvres en bas, celle qui était en haut là-bas, lui qui était en haut là-bas, il regardait les gens comme ça là, comme si c'était des caca. Le voilà qui est à la morgue. C'est lui qu'on lave. Tout. On te porte même. Alors, à quoi bon de faire du mal aux autres? Alors que vous n'allez pas être là après-demain. C'est une façon de parler. Mais à toutes les personnes qui m'aiment, à toutes les personnes qui m'adorent, à toutes les personnes qui me suivent depuis Kalakala, je vous enlève l'esprit de mort au nom de Jésus-Christ. Je vous enlève l'esprit de mort subite dans vos vies. Au nom de Jésus, vous verrez la fin de cette année et vous verrez aussi l'année prochaine. Que tout ce que non, le diable a prévu là pour la fin de cette année-là, que ça retourne à l'envoyeur. Mon frère, Dieu est fort. Moi, j'accepte tout. Je supporte tout. J'accueille tout. Et je prends tout. Si les hommes sont contre moi, Dieu est avec moi. Personne n'est Dieu ici, là, sur terre, alors que nous tous, nous recherchons le chemin de la rédemption. Nous cherchons que Dieu nous bénisse. Nous cherchons que non, que Dieu nous garde. Nous cherchons que non, que Dieu nous protège. Nous cherchons que non, que Dieu nous aide. Nous cherchons que non, que Dieu open de door et ouvre les portes pour nous tous. Pourquoi tu veux me tuer? Pourquoi tu veux me jalouser? Pourquoi? Parce que tu vas gagner quoi? Si je te donne tout l'argent de la banque,
Je te donne toutes les belles maisons, toutes les belles villas. Tu veux la Mercedes, je te donne la Mercedes. Tu veux l'avion, le jet privé, je te donne le jet privé. Mais tu ne feras même pas une semaine dans ce jet privé. Même pas 24 heures dans ce jet privé, là, tu seras déjà fatigué. Tu auras besoin de la terre ferme, chérie. Réfléchissez. Et réfléchissez bien et revenez à vous. Mettez-vous dans la tête que non, en tendant la main à l'autre, c'est une porte qu'on ouvre. Il ne suffit pas seulement parfois aider à cause de l'argent. Vous pouvez aider les gens moralement. Vous pouvez aider les gens psychologiquement. Écoutez les conversations des gens. Écoutez les gens. Soyez à l'écoute des autres. Comme vous aimerez aussi qu'on soit à l'écoute de vous. Parce que ce qui est pire, chez nous les êtres humains, chez certaines personnes, ils aiment bien quand on les écoute, mais ils n'aiment pas écouter les autres. Alors tu veux quoi? Mettez-vous toujours à la place des autres. Pose-toi toujours la question, et si c'était moi qui étais dans cette situation, je serais où? Et si c'était l'autre, comment ça serait? Mettez-vous toujours à la place des autres parce que je vous assure que Dieu n'est pas venu seulement pour les bien portants, surtout pour des malades. Si quelqu'un est malade dans ta maison, tu auras compassion de cette personne. N'aimez pas seulement ceux-là qui vous aiment. Parce que vous aimez seulement ceux-là que vous aimez. Ceux-là que vous connaissez. C'est ceux-là que vous aimez. Votre famille, les voisins, les amis, c'est tout ça là que vous aimez. Aimez le monde et allez dans le monde et multipliez-vous. Faites des connaissances et propagez ma bonne nouvelle. Tu sers Dieu de quelle façon? En allant à l'église chaque dimanche? Non, je ne crois pas que tu sers Dieu de cette façon. Il y a encore bien des choses que tu devrais apprendre dans ta vie. Ce n'est pas le fait d'aller se présenter à l'église ou bien ceux-là qui diront « Jésus, 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 Jésus » qui entreront dans le royaume des cieux. Puisque la parole lui-même nous le dit, que beaucoup viendront à mon nom. Beaucoup viendront en ange de lumière. Beaucoup vont se transformer. Ils vont vous faire savoir jusqu'à vous faire croire jusqu'à un certain niveau que vous allez vraiment croire et vous allez tomber. Faites attention, c'est pas moi. Il vous a averti. Demandez à Dieu de vous donner la force. Demandez à Dieu de vous faire voir des choses que vous ne pouvez pas voir, de vous faire entendre des choses que vous ne pouvez pas entendre. Parce qu'il y a des choses dans ce monde. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi, ma chérie, mon frère, tu vas te laisser tomber, tu vas te laisser aller comme ça. Tu vas te laisser tomber, aller comme ça. Mais si tu as l'esprit de Dieu en toi, je t'assure que même quand quelqu'un te fera du mal, ça sera une grâce pour toi, une joie. Vous avez déjà vu quelqu'un gifle? Il est en train de rire. Gifle-moi encore. Gifle-moi pas. Mais dans notre monde aujourd'hui, si quelqu'un te gifle, tu vas te lever pour faire vengeance. Tu vas te lever pour honte. Mais laisse-moi te dire que non, un enfant de Dieu déjà bien averti aura d'autres réactions que toi, enfant du monde. Parce que lui, il connaît la parole, toi tu ne la connais pas. Maîtrise de soi. Bien sûr qu'on ne contrôle pas la colère. Mais je vous assure que à cause de Dieu, à cause de Dieu, à cause de Dieu, nous accomplirons des miracles. À cause du nom de Dieu, nos parents qui sont malades vont retrouver leur santé. À cause de Dieu, nos affaires vont marcher. À cause de Dieu, mes business bloqués vont marcher. À cause de Dieu, mon enfant malade va guérir. Ma mère va guérir. Tout ce que je fais va me marcher. Mais mettez toujours tous vos projets entre les mains de Dieu, à la première place.
Parce que si vous ne mettez pas ça à la première place et d'utiliser votre propre intelligence, Dieu va te répondre que, ok, comme tu es intelligent, vas-y. Je te laisse. Va. Mais Dieu sait que tu reviendras vers lui. Que tu reviendras. Par contre, lorsque Dieu bénit, quand c'est son moment, tu n'as pas besoin de regarder en arrière comme la femme de Lot qui s'était bloquée là-bas. On l'avait bien averti que non, à Sodome, ne regarde plus derrière. Ne regarde pas. Mais si c'est pour Dieu, là, quand il te bénit, ça veut dire que il te donne les possibilités de ne plus regarder derrière, de regarder seulement devant. Parce que c'est le devant qui est important, c'est pas le derrière. C'est le pourquoi il y a une parole qui dit « Je suis la tête et non la queue ». C'est le devant, il faut toujours regarder devant. Arrêtez toujours de regarder les choses qui sont derrière. Arrêtez toujours de regarder les choses qui sont passées. Arrêtez toujours de regarder les trucs qui vous ont fait mal derrière. Ça nous a fait mal. Tout le monde vit avec une histoire. Et tout le monde a une belle façon de la gérer aussi. Laissez Dieu faire vengeance à votre place. Laissez Dieu se manifester dans vos problèmes. Laissez Dieu dire oui quand les hommes ont dit non. Et laissez Dieu vous bénir. Parce que moi, je ne vis d'aucun espoir. Je ne vis de rien. Je vis au jour d'aujourd'hui. J'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère, j'ai tout perdu dans ma vie. Tout. J'ai été violé, j'ai été battu, j'ai été torturé, j'ai tout perdu. Non seulement ils ont volé ma virginité, ils m'ont détruit, ils m'ont torturé, ils m'ont fait tout ce qu'un être humain ne mérite pas. Mais par la grâce de Dieu, je suis toujours vivant jusqu'à présent. Par la grâce de Dieu, j'arrive toujours à vivre. On prend les cailloux, on prend les coups. On nous rabaisse, on nous insulte, on nous traite de toutes choses. On nous dit que nous sommes des incapables. Mais en Jésus, je suis capable. Je vous dis ces choses-là parce que ça va vous faire du bien. Et ça va me faire du bien aussi à moi-même, parce que je m'entends aussi parler. Restez capté entre les mains de Dieu. Restez collé entre les mains de Dieu. Mettez Dieu à la première place de votre vie. Et tout ira mieux, et tout ira bien. Bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez-les. On a fait du mal comme nous aussi, on a fait du mal aux autres. Peut-être on ne se souvient pas, mais on a aussi fait du mal aux autres, comme les autres nous ont aussi fait du mal. Mais on se pose la question, mais est-ce que c'était la même chose? Est-ce était de la même nature? Laissez à Dieu la vengeance et demandez pardon, afin d'obtenir miséricorde. Alors que Dieu vous ouvre vos portes, que Dieu vous donne la force, que Dieu vous donne la capacité de réaliser des choses qui sont impossibles à vous. Votre main est courte, mais la main de Dieu elle est longue. Elle peut tout faire, elle peut tout manifester. Je ne doute pas de sa puissance, je ne doute pas de sa force. Je ne doute non plus d'un miracle qui peut s'accomplir. Parce qu'il faut croire, il faut déjà croire. Et enfin d'espérer quelque chose. Il vous demande, croyez que vous avez reçu. Même si tu ne le vois pas physiquement, crois que tu l'as déjà reçu. Mais tu ne feras même pas la fin de la semaine, tu seras en train de pleurer, en train de te lamenter. Dieu m'a abandonné. Il m'a laissé. Je n'ai plus personne. Souviens-toi toujours de Dieu aussi, quand c'est les bons moments. Quand tu es bien, souviens-toi de Dieu. Parce que nous, les enfants de Dieu, nous sommes forts. Nous, ces brebis-là, nous sommes forts. Quand on est bien là, on entre dans les boîtes de nuit, dans les discothèques. On prend les avions, on prend les jets privés. Il n'y a pas de Dieu là-dedans. On part dans les hôtels, on fait l'amour jusqu'à... On rencontre même... Il n'y a pas de Dieu là-dedans. Même la prière le soir, tu oublies.
Parce que tu as bu tellement l'alcool, tu étais même trop fatigué, même tu as fait l'amour, comment tu vas aller encore prier Dieu? Mais quand il y a un problème pique, la première personne chez qui tu vas te tourner, c'est sur Dieu. Seigneur, pardon, aide-moi, j'ai besoin de ton aide. Pardon, Seigneur, je t'en prie. C'est toujours Dieu. Il est l'aéroport. Il te laisse le libre arbitre. C'est comme un enfant prodige. Tu voulais la richesse, je te l'offre. Vas-y. Tu voulais le dehors, voilà le dehors que je te donne. Vas-y. Va tourner comme tu vas tourner. Je serai là. Et tu reviendras. C'est ton père. C'est un père d'enfant. Il va te reprendre certainement. À condition que tu ne répètes plus la même chose. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous garde. Que Dieu soit toujours avec vous. Que Dieu vous ouvre les portes, toi qui me regardes. Dis tout simplement, moque-toi de moi, rabaisse-moi, dis-moi tout ce que tu peux me dire. Mais je suis spécial aux yeux de Dieu et non pas aux yeux des hommes. Et recherchez la gloire qui est dans les cieux au lieu de la gloire des hommes. Car la gloire des hommes, ça ne dure qu'un temps. Et la gloire de Dieu, ça dure éternellement avec des bénédictions qui s'en suivront. Alors, Annabelle, la coach, tu choisis quoi? Les hommes ou Dieu? Je choisis Dieu. Maintenant, si je veux rester avec les hommes, c'est Dieu qui a touché le cœur de ces personnes-là. C'est Dieu qui les a utilisés pour qu'ils se placent à côté de moi. C'est Dieu qui les a envoyés quand je les ai rencontrés en route. C'est Dieu qui les a fait que non, ils soient là aujourd'hui. Yeah, I believe in God, baby. Je crois en Dieu. Je suis homosexuel. J'assume mon homosexualité. J'assume ma bisexualité.